Salut à tous, bienvenue dans l'intro. Aujourd'hui on va parler d'une nouvelle grenade signée Airsoft Innovations, la Cyclone Impact. Lorsque ces grenades ont été annoncées il y a quelques mois, j'étais un petit peu tout fou, parce que je dois dire que je suis utilisateur de Tornado depuis un certain temps, Tornado Impact, et puis je me disais que si on pouvait avoir quelque chose d'un petit peu plus facile à mettre en œuvre, on va dire, eh bien ça serait pas un mal, et puis qui gicle un petit peu plus aussi, hein, même si les Tornados fonctionnent déjà pas mal. Du coup j'ai attendu que ce soit dispo, malheureusement je voulais acheter ça dans une boutique française, et puis les stocks sont partis tellement vite que j'ai pas eu le temps d'en commander. Du coup j'ai commandé ces deux grenades Cyclone sur le site Red Wolf. Je les ai payés 39,95$ pièces, plus une quinzaine de dollars en frais de port, et c'est arrivé en une dizaine de jours à partir du moment où c'était disponible. Apparemment c'est une grenade qui a beaucoup de succès, alors je sais pas si c'est parce que c'est nouveau ou si c'est parce que les différentes vidéos qui ont déjà été faites ont plu aux utilisateurs et les ont mis en confiance, on va dire. Moi j'aime bien faire mes tests moi-même, donc j'avais envie de tester ces petites grenades. Et puis bon, pour le prix d'une Tornado Impact, vous avez deux cyclones. Donc c'est conditionné dans une petite boîte en carton comme ça. Attention, ici il s'agit des modèles Launch Edition, donc pour le lancement de la grenade. Alors pas pour le lancement comme ça, hein, attention, pour le lancement de la gamme. Du coup, vous avez à l'intérieur deux patchs. On nous annonce la Quantum Drive Technology qui sera apparemment utilisée pour d'autres choses dans le futur par Airsoft Innovations, et puis que ça tire 140 billes à 225 FPS. Donc là ça commence à piquer quand on se les prend dans les mollets. On nous dit que ça peut être utilisé avec un petit peu n'importe quel type de gaz, hein, du 134A au propane, donc ça donne vraiment un grand choix dans l'utilisation des différents gaz. Et puis on nous annonce que c'est plus facile à mettre en œuvre que l'ancienne. Alors voyons voir ce qu'on a dans cette boîte. Ah ouais, tout ça? Allez, hop hop hop. Bon, c'est bien emballé dans un petit sachet en plastique. Attention, on vous rappelle qu'il y a un risque sérieux de blessure, de mort ou de dommage à la propriété. Ça les gars, c'est les disclaimers qu'il y a sur tous les produits, hein. Je vous parlais des patchs, eh bien ils sont là, ce sont des patchs en silicone, des patchs un petit peu en 3D. Donc on a celui-ci, Frag to Win Airsoft Innovations, avec une petite cyclone là, avec des gros muscles, des gros bras, des gros jambes. Je vous avoue que c'est un petit peu bizarre, hein. Moi ça me fait flipper ce genre de truc. Et puis ici un petit patch au logo de Airsoft Innovations. Un manuel d'utilisation qui est bien fait, hein. Hop. C'est que en anglais, ça va nous expliquer comment mettre en œuvre cette grenade et puis comment ça fonctionne. Une petite bouteille d'huile spéciale. On en reparlera un petit peu plus tard, enfin je le répéterai. On vous conseille de mettre 2 petites gouttes d'huile à chaque utilisation de votre grenade. Et puis sur la plupart des sites internet, on voyait qu'il y avait plusieurs couleurs de corps pour ces cyclones Impact. Et bien en fait, il ne s'agit pas de différents types de grenades comme on pouvait avoir sur les Tornado Impact par exemple, enfin ou sur les Tornado en règle générale. C'est simplement des autocollants de différentes couleurs. Donc par défaut, vous aurez le bleu qui est collé sur le corps. Et puis vous allez avoir un noir et un orange. Ça va vous permettre soit de changer la couleur si ça vous arrange, soit quand celle-ci sera un petit peu défoncée, d'en mettre une nouvelle. Voilà, moi j'ai noté mon nom dessus. Ça, si on est plusieurs à avoir des grenades cyclones, au moins on pourra y retrouver nos petits. Sur chaque autocollant, on vous rappelle comment recharger votre grenade. Et ensuite, on va trouver les différents éléments constitutifs de la cyclone. Constitutif, ah ouais, c'est pas mal ça. Un corps principal, avec ici un piston. Voilà. Ici le remplissage de gaz. Ici on aura une autre valve qui libérera le gaz et qui du coup poussera le piston vers le bas, ce qui libérera ici le gaz, qui poussera les billes, qui éjectera. Et puis voilà, vous aurez fragué tout le monde dans la pièce. Donc ce piston, n'essayez pas de l'enlever, c'est pas une très bonne idée, hein. Et ici c'est pareil, ne poussez pas comme un fou dessus, il suffit juste, hop, voilà, de le mettre à fleur comme ceci, et puis ça suffira très bien. On a ici la tête de la grenade, avec le percuteur ici, on le voit dépasser. En fait, comment ça va fonctionner? Ici je pousse, je mets vers l'avant, on peut voir que le percuteur ne dépasse quasiment plus de la tête.
j'ai un choc, ça percute et ça appuie là-dessus, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Ici, on a un double joint torique. C'est une matière caoutchouc hein, qui vient se mettre autour d'un plastique un petit peu plus dur, ce qui permet, quand ça va taper partout, de ne pas abîmer la grenade. Ensuite, vous avez une cuillère en plastique. Voilà, donc ça c'est du consommable les gars, si vous le cassez, il y a des kits qui existent avec la cuillère plus la goupille, qui est ici. La goupille elle est balèze, hein, elle est plus balèze que sur les tornados. Donc si vous paumez vos goupilles, si vous paumez vos cuillères, vous pouvez racheter des kits. Et puis ici vous avez le capuchon inférieur de la grenade, communément appelé le cul de la grenade, qui est également composé ici de caoutchouc on va dire, et ici de plastique, mais de plastique assez malléable. Je vais faire un petit peu de place et puis on va se faire un petit comparatif de mise en œuvre par rapport au Tornado Impact. À droite une Tornado Impact, à gauche une Cyclone. Au premier coup d'œil on peut voir déjà qu'il y a moins de pièces au niveau de la Cyclone, enfin du moins de pièces qu'il va falloir démonter à chaque fois. Ce qui se passait déjà avec les Impacts, c'est que ces joints là, c'était pas des joints toriques habituels, ils avaient un profil particulier et à chaque fois, moi c'est celui-ci qui allait péter. Et du coup il fallait racheter des kits assez chers avec des goupilles etc dedans, dont on se servait pas forcément et ça revenait un petit peu cher à l'usage. Il y avait aussi pas mal de fuites ici, vous voyez là j'ai mis une valve qui est une valve Madbull, hein, une valve de remplacement, et là on avait un dispositif qui allait nous enlever normalement la surpression. Même s'il y avait un gros ressort, il se pouvait que parfois ça fuit par ici aussi. Ensuite un gros corps en plastique dur, voilà, avec un cylindre en aluminium à l'intérieur, donc hop, déjà ça allait là-dedans. On peut voir qu'il est un peu marqué, mais le plastique ici est quand même relativement solide. Il fallait un BB loader à chaque fois pour mettre les billes à l'intérieur de la Tornado. On avait une tête de grenade ici qui était en alu, donc voilà, ici elle a pris un impact. Cette partie ici en caoutchouc prenait aussi pas mal de pètes, hein. Bon ça peut se changer, c'est pas un souci. Ici il fallait mettre la goupille, ensuite on allait mettre une petite pièce ici, une rondelle, la demi-lune, c'est peut-être pas dans le bon ordre, hein. Et ici une autre pièce. Voilà, et en fait quand j'allais tirer ma goupille, tout allait être en tension, et le fait de bouger un petit peu, ça allait tout déverrouiller, faire bouger mon piston et propulser mes billes. Pourquoi pas, mais quand fallait la remettre en œuvre sur le terrain, c'était un petit peu la misère. On avait peur un petit peu de perdre ça à chaque fois. Achat de nouveaux kits de pièces, argent, machin, tout ça. Enfin bref, pas terrible. Ensuite là, on allait visser la tête, hop, mettre du gaz ici, en priant un petit peu pour que ça ne fuit pas, et finalement pour armer la grenade, remettre ici le cul qui se vissait, le cul qui est en plastique dur. Ce qui se passe avec cette pièce, vous voyez hein, ici, quand ça touche des surfaces plus solides, et bien ça se casse. Une fois que j'avais mis du gaz et tout, BB loader, clac clac clac, 90 billes ici, 90 billes par là, et ma grenade était prête à être lancée. Pour mettre en œuvre la Cyclone, c'est un petit peu moins compliqué. Déjà on va armer le percuteur, donc je vous ai montré, on appuie, on bascule vers l'avant, voilà. Ensuite il faut absolument mettre la cuillère, parce que c'est elle qui va empêcher votre percuteur de revenir vers l'avant. Voilà, là, si je veux le bouger, je peux toujours appuyer dessus, il est bloqué. On va mettre la goupille. Voilà. Alors ici vous avez un système de verrouillage, vous le mettez pas, c'est vous qui voyez. Ça évite que si vous vous accrochez dans une branche ou quoi que ce soit, vous percutiez la grenade dans la poche. Donc ici ma tête de grenade est prête. On va pouvoir voir ici deux petits ergots, un là, et là 4 autres ergots. Là on a une empreinte, 4 ergots. Ce que je fais, c'est que je prends ma tête de grenade, je la tourne doucement jusqu'à ce qu'elle aille se verrouiller. Et là où il faut faire attention, c'est qu'ici vous pouvez voir la jointure là, il faut que ce soit vraiment collé, hein. Ce qui s'est passé moi une fois ou deux en partie, c'est que j'ai remis la tête un petit peu à l'arrache. Du coup j'avais un demi millimètre ici de jeu. Ce qui va se passer, c'est que quand vous allez percuter votre grenade, eh bien le percuteur ne peut pas pousser assez sur ce cylindre, et du coup ça pousse à peine, et du coup vous avez juste une petite fuite de gaz ici, ça ne va pas du tout vous propulser vos billes. L'étape suivante, ça va être de mettre du gaz. Remplissez bien la grenade, sinon vous n'aurez pas assez de gaz pour expulser la plupart des billes. La capacité en gaz est vraiment minime, c'est la pression qui va compter, hein, pas la quantité de gaz. Et ensuite, là où ça va être un petit peu compliqué au départ, c'est pour remettre le cul de la grenade. Vous remarquerez le terme technique, hein. Ici vous avez un petit ergot, voilà, on peut le voir ici en relief, qui va aller se placer ici sur cette partie. Voilà. Ensuite, il faut ici faire tourner, hop, jusqu'à ce que ça descende.
Et dans l'idéal, vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre et ça va vous verrouiller le cul de la grenade. Ici, ma cyclone est prête à être utilisée. Je n'ai plus qu'à dégoupiller et à jeter. Ce qui peut se passer au début, c'est que vous allez galérer comme pas possible à mettre cette pièce. J'ai passé une soirée entière à me péter la main. J'ai utilisé une pince multiprise. On voit là les traces de pince multiprise. J'ai appuyé dessus comme un fou, enfin bref, je suis allé voir les vidéos sur internet, les mecs qui mettent ça comme qui rigolent, on a l'impression que c'est hyper facile. Je suis pas un muscleur, mais je suis pas non plus une fillette. Donc quand ils vous disent dans le manuel « push firmly », donc pousser fermement, c'est fermement de chez fermement. Moi ce que j'ai fait pour pas me prendre la tête, eh bien avec un cutter ici, j'ai biseauté là, j'ai biseauté là, je suis venu biseauter également ici et là, ce qui fait que maintenant eh bien, je ne galère plus du tout pour armer ma grenade. Hein. Voilà, enfin si je galère un petit peu parce que là je suis pas en condition optimale par rapport à ma position à la caméra, mais ça se passe très bien. Maintenant si j'essaie de faire ça avec une grenade qui est tout à fait neuve, on peut voir qu'ici Airsoft Innovation par défaut a légèrement biseauté. C'est parti. Mais à ce niveau-là, c'est plat de chez plat, hein. Donc vous avez un biseau qui arrive sur un corps plat. C'est pas étonnant que ce soit super dur. Donc là, je suis nickel au niveau de mon repère. Et là, malheur, je peux tourner tout ce que je veux. Je suis en train de me déchiqueter la main. Et ben que dalle, hein. Donc attention si vous n'arrivez pas à mettre cette pièce au départ. C'est très très dur. Si vous y arrivez sans faire la modif que je vous ai montré, enfin, je vous conseille pas de la faire parce que il est quasi certain que si un jour vous avez un problème sur votre grenade, Airsoft Innovation va dire ah bah non, vous avez modifié votre grenade donc on prend pas en charge la garantie. Vous voyez, je me suis fait mal à la main quoi. Je vous rassure cependant, si vous arrivez à mettre ça, plus vous allez manipuler la grenade en fait et plus ça va devenir facile, enfin ça deviendra moins difficile. Ça fait une petite quinzaine de jours que je la lance partout, celle-là je voulais pas vous faire une vidéo directement en sortie de boîte sans avoir testé le truc et surtout sans l'avoir testé en partie. Alors comment ça s'est passé en partie? Eh bien tout d'abord il y a eu 2 fois où la grenade n'a pas pété, mais c'était ma faute, c'est parce que je n'avais pas monté, comme je vous ai montré tout à l'heure, la tête de grenade comme il fallait. Ensuite elle a bien fonctionné dans le sens où quand elle touchait le sol, elle expulsait des billes, du gaz et elle tournoyait un petit peu. Hein. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de billes qui restent bloquées. Parce que ici, vous pouvez voir que la tête de grenade, elle va occulter en partie l'orifice d'expulsion des billes. C'est la pression du gaz qui est censée vous expulser les billes. Et là, comme c'est du caoutchouc, la résistance n'est pas censée être assez forte pour empêcher les billes de sortir. Je dois vous avouer qu'en utilisation, je n'ai jamais réussi à expulser toutes les billes. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on pourrait modifier légèrement cette pièce, genre la réduire d'un demi-millimètre pour que les billes puissent sortir librement mais sans qu'elles s'échappent dans nos poches. Ce que j'ai fait également en partie, c'est que lorsque je retirais la goupille, hop, je retirais également la cuillère parce que j'avais pas envie de la perdre. Hein. Faites très attention si vous utilisez cette technique parce que là, normalement ça tient. Voilà, mais imaginons qu'il y ait quelque chose qui vienne se prendre là, ou un camarade, je sais pas, qui vienne vous taper ou quoi que ce soit, ça peut déclencher la grenade. Sachez qu'Airsoft Innovations vous conseille de jeter la grenade avec la cuillère, c'est pour ça qu'ils vendent des kits. Hein. Alors, me direz-vous, j'ai pas envie de courir partout après mes cuillères, c'est pénible et tout, ils sont chiants, blablabli, blablabla. On peut remarquer ici qu'il y a un petit trou à l'arrière de la cuillère. Rien ne vous empêche d'attacher un fil ici, et de faire un petit trou là à l'arrière pour également attacher votre cuillère. D'ailleurs je pense le faire sur celle-ci pour tester et je vous montrerai dans les essais si ça tient ou pas. Alors est-ce que si on possède déjà des grenades Tornado, il faut acheter des grenades Cyclone? Écoutez, si vous avez de l'argent et que vous avez besoin de 12 grenades, il n'y a aucun souci là-dessus. Si vous êtes content de vos Tornados, gardez vos Tornados. Alors moi j'avais lu, il y a des différences de taille, donc ça va dans plus de poches, etc. Cela dit, le cul de la grenade a le même diamètre qu'une Tornado. La goupille est en travers, donc voilà, elle est un petit peu moins haute, le corps est moins large, mais la base a le même diamètre. Donc si c'est une question de place, l'argument est difficilement recevable. Au niveau de la masse, ça peut être un petit peu plus intéressant pour vous, parce que là on est environ à 225 grammes sur une Tornado, alors qu'on est à 120 grammes sur une Cyclone. Si par contre vous hésitez entre une Tornado et une Cyclone, elle est plus rapide à remettre en œuvre, elle est plus simple, les joints qu'il y a à l'intérieur, ça a l'air d'être des joints toriques classiques. Il faudra simplement prendre le temps de roder cette pièce qui est un petit peu dure à mettre au début. Hein. Ou alors c'est que j'ai eu vraiment 2 grenades spéciales avec un dispositif anti-armement. Hein. Voilà, je crois que j'oublie rien. Je vais aller faire des petits tests pour vous montrer tout ça, et puis je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bise.
Comme je vous l'expliquais dans la vidéo, il n'y a pas une grosse quantité de gaz dans ces grenades cyclones, mais il faut quand même les remplir correctement. Au départ, je pensais que 2-3 secondes, c'était largement suffisant, mais il faut bien attendre en fait que le gaz sorte de la valve de remplissage. Ça met à peu près 5 à 6 secondes, hein, et ça va permettre d'avoir une pression suffisante et une quantité de gaz suffisante pour éjecter une grande majorité des billes. Elles ne partent pas toutes à chaque fois. D'ailleurs, ça ne m'est jamais arrivé qu'elles partent toutes à chaque fois. Autant dans les tornados, j'ai jamais eu aucun souci de blocage avec mes billes de récup, même si elles gonflent un petit peu. Autant dans les cyclones, je vous conseillerais d'utiliser plutôt de la bille 0,12 ou alors de la bille de récup mais plastique qui va pas gonfler. Si vous utilisez de la bille de récup bio, ça peut se bloquer dans le corps ou bloquer l'orifice et du coup, seul le gaz sort, les billes vont rester bloquées à l'intérieur du corps. Voilà. Donc pour la modif, voici les petits morceaux de plastique que j'ai enlevés. Hein. Voilà. Tout ce que j'ai fait, c'est qu'avec mon cutter, j'ai adouci l'angle ici, j'ai adouci l'angle ici. Oh, j'ai fait la même chose là et là. Du coup, au lieu de galérer, je place ma grenade. Voilà. Alors les premières fois, ça reste quand même relativement dur. Hein. Hop, il faut tourner de manière assez virulente, mais au moins ma grenade ici est armée. Voilà, je vous incite pas forcément à modifier vos grenades, mais si vous galérez vraiment, franchement ça vaut le coup de mettre 4 mini coups de cutter. Ici vous allez avoir toute cette longueur et toute cette longueur pour verrouiller votre grenade, ça ne va pas jouer sur les performances. Hein. Will ? Oh putain, dans les pneus.